Dans un royaume prospère en Afrique de l'Ouest, riche en or et en terres fertiles, se trouvait le village de Djalou. Entouré de forêts luxuriantes et de rivières étincelantes, le village était un véritable paradis terrestre. Les habitants y vivaient en paix et en harmonie, cultivant leurs terres fertiles et exploitant les mines d'or pour échanger leurs richesses avec les royaumes voisins. Les marchés de Djalou étaient toujours animés, remplis de marchands vendant des tissus colorés, des épices exotiques, et bien sûr, l'or scintillant pour lequel le village était célèbre. Nia, la fille du chef du village, était connue pour sa beauté et son intelligence. Sa sagesse et son courage étaient admirés de tous. Elle passait ses journées à apprendre les arts et les sciences auprès des sages du village, rêvant de contribuer au bien-être de son peuple. Elle aimait écouter les histoires des anciens, apprenant les leçons du passé et s'inspirant pour l'avenir. Nia avait un rêve, elle voulait un jour diriger son village et apporter une prospérité durable à son peuple. Kofi, un brave guerrier humble, était amoureux de Nia depuis leur enfance. Leur lien était fort, forgé par des années d'amitié et de respect mutuel. Ils avaient grandi ensemble, jouant dans les champs et explorant les forêts environnantes. Kofi était connu pour sa force et son courage, mais aussi pour sa gentillesse et son dévouement envers les autres. Il avait souvent défendu le village contre des menaces extérieures, gagnant ainsi l'admiration et la confiance de tous. Un jour, un étranger riche et mystérieux arriva au village. Il s'appelait Kwaku. Sa présence imposante et ses vêtements somptueux attirèrent immédiatement l'attention des villageois. Kwaku portait un masque d'or étincelant, symbole de pouvoir et de richesse. Il voyageait avec une caravane de chameaux chargés de trésors, et son arrivée provoqua une grande agitation. Les enfants couraient autour de lui, fascinés par son apparence exotique, tandis que les adultes se demandaient ce que cet homme pouvait bien vouloir dans leur paisible village. Kwaku entra dans le village de Djalou avec une aura de mystère. Son masque d'or brillait sous le soleil, capturant les regards de tous ceux qui l'observaient. Les villageois se rassemblèrent autour de lui, curieux et intrigués par cet étranger. Même les animaux semblaient ressentir l'étrangeté de sa présence, s'éloignant prudemment de lui. « Je suis Kwaku », déclara-t-il d'une voix profonde et résonnante. « Je viens de terres lointaines avec un cadeau pour votre village. Ce masque d'or a le pouvoir de multiplier vos richesses. Si vous m'acceptez parmi vous, je vous promets prospérité et abondance. » Les paroles de Kwaku envoûtèrent les villageois. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme lui et étaient fascinés par ses promesses de luxe et de richesse. Les anciens du village, toujours prudents, discutèrent entre eux, se demandant s'il fallait faire confiance à cet homme mystérieux. Mais l'idée d'une prospérité encore plus grande séduisait beaucoup. Nia, bien qu'intriguée, restait méfiante. Elle savait que les choses qui brillent ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Elle observa Kwaku de loin, cherchant des indices sur ses véritables intentions. Son père, le chef du village, était également prudent, mais il ne voulait pas passer à côté d'une opportunité qui pourrait améliorer la vie de son peuple. Kwaku commença à courtiser Nia, utilisant ses charmes et ses promesses de richesse pour gagner son cœur. Il lui offrit des bijoux somptueux, des vêtements luxueux et des festins somptueux. Les bijoux qu'il offrait étaient faits des pierres les plus précieuses, et les vêtements étaient tissés avec les plus beaux tissus de soie et de coton. Les festins qu'il organisait étaient des événements somptueux, avec des mets exotiques et des boissons raffinées. Les villageois, voyant l'intérêt de Kwaku pour Nia, commencèrent à le considérer comme un allié précieux. Ils espéraient que son union avec Nia apporterait encore plus de prospérité au village. Certains anciens conseillèrent même au chef d'encourager cette union, voyant en Kwaku un homme capable de transformer leur village en un véritable royaume de richesse. Nia était tiraillée. Les promesses de Kwaku étaient séduisantes,
et elle ne pouvait ignorer l'attrait du luxe qu'il offrait. Elle se retrouvait souvent à rêver des merveilles qu'il décrivait, imaginant un avenir brillant pour son village. Cependant, son cœur restait fidèle à Kofi, qui continuait à veiller sur elle avec amour et dévouement. Kofi, bien que jaloux, gardait espoir que Nia choisirait la vérité et l'amour plutôt que les fausses promesses. Kofi regardait souvent Kwaku avec méfiance, sentant que quelque chose n'allait pas. Il observait les actions de Kwaku, notant chaque détail suspect. Il savait que l'amour de Nia pour lui était fort, mais il craignait que les charmes de Kwaku ne finissent par la séduire. Nia se trouvait à un carrefour de sa vie. D'un côté, il y avait Kwaku avec ses promesses de richesse et de prospérité. De l'autre, il y avait Kofi, son ami d'enfance et son véritable amour. Elle passait des nuits blanches, son esprit tourmenté par l'incertitude. Les conseils de ses amis et de sa famille ne faisaient qu'ajouter à sa confusion. Elle se promenait souvent seule dans la forêt, cherchant des réponses dans la tranquillité de la nature. Elle se rappelait les moments heureux passés avec Kofi, les rires partagés et les promesses murmurées. Mais les visions de richesse et de luxe offertes par Kwaku revenaient toujours la hanter. Kofi, ressentant l'hésitation de Nia, décida de découvrir la vérité sur Kwaku. Il enquêta discrètement, parlant aux voyageurs et aux marchands qui passaient par le village. Peu à peu, il rassembla des informations qui confirmaient ses craintes. Kwaku n'était pas celui qu'il prétendait être. Kofi découvrit que Kwaku était connu dans d'autres villages pour ses tromperies et ses vols. Il avait déjà utilisé le même stratagème pour s'enrichir aux dépens des autres. Les histoires qu'il entendit étaient terrifiantes, des villages ruinés, des familles brisées, et des vies détruites par les promesses vides de Kwaku. Un soir, alors que Kwaku organisait une grande fête pour les villageois, Kofi fit une découverte choquante. Il trouva des documents prouvant que Kwaku était un imposteur, venu pour voler les richesses du village et s'enfuir une fois son plan accompli. Les documents révélaient ses plans détaillés et les noms des complices qu'il avait dans d'autres villages. Kofi se précipita pour avertir Nia. Il lui montra les preuves et lui expliqua le plan de Kwaku. Nia, bien que dévastée par la trahison, reprit rapidement ses esprits. Elle savait qu'il devait agir rapidement pour protéger le village. Elle sentit une colère monter en elle, une détermination à protéger son peuple de cette menace. Ils décidèrent de mettre en place un plan pour démasquer Kwaku devant tout le village. Ils rassemblèrent les preuves et prévinrent les anciens du village. Ensemble, ils préparaient une confrontation publique, espérant que la vérité triompherait. Kofi confronta Kwaku devant tout le village. « Kwaku, tu es un imposteur et un voleur, » cria-t-il, brandissant les documents. « Tu n'es ici que pour nous tromper et voler nos richesses. » Kwaku, pris au dépourvu, tenta de défendre son honneur. Mais les preuves étaient accablantes. Une bataille éclata entre Kofi et Kwaku, les deux hommes luttant pour le contrôle du masque d'or. Les villageois, réalisant la vérité, se rallièrent à Kofi et Nia. La lutte fut intense, les deux hommes se battant avec acharnement. Kwaku utilisait toutes ses forces pour tenter de vaincre Kofi, mais la détermination et la justesse de Kofi étaient plus fortes. Nia, bien que préoccupée, observait avec confiance, sachant que Kofi triompherait. Avec l'aide de Nia, Kofi réussit à démasquer Kwaku devant tout le village. Le masque d'or, symbole de ses fausses promesses, fut brisé en 1000 morceaux. Kwaku, désormais démasqué, tenta de fuir, mais les villageois le capturèrent et le bannirent du village. Le masque brisé symbolisait la fin des illusions et des tromperies. Les villageois réalisèrent qu'ils avaient été aveuglés par les fausses promesses de richesse et de luxe. Ils décidèrent de punir Kwaku de manière exemplaire, pour montrer que la tromperie et la malhonnêteté ne seraient jamais tolérées à Djalou. Le village,
ayant appris la valeur de l'intégrité et de la sagesse, décida de se concentrer sur les vraies richesses de la vie, l'amour, la loyauté et l'unité. Nia, reconnaissante envers Kofi pour sa bravoure et sa perspicacité, réalisa que la véritable richesse ne résidait pas dans l'or ou les objets matériels, mais dans les liens humains et les valeurs profondes. Les villageois se rassemblèrent pour reconstruire ce qui avait été perdu. Ils travaillaient ensemble, main dans la main, redécouvrant la joie de l'entraide et de la solidarité. Les festivités reprirent, non pas pour célébrer des promesses vides, mais pour honorer les liens qui les unissaient. Ils organisèrent une grande fête pour célébrer la victoire de la vérité sur la tromperie. Des danses, des chants et des festins marquèrent l'événement. Nia et Kofi furent les héros de la journée, leurs actions louées et célébrées par tous. Les anciens racontèrent des histoires de courage et de sagesse, inspirant les jeunes générations à suivre leur exemple. Nia et Kofi, après avoir traversé tant d'épreuves et prouvé leur amour, se marièrent dans une grande célébration. Le village entier participa à la fête, célébrant non seulement leur union, mais aussi la victoire de la vérité et de l'amour sur la trahison et l'avidité. Leur mariage fut un symbole d'unité et de renouveau pour le village. Les préparatifs du mariage furent grandioses. Les villageois décorèrent les rues avec des fleurs et des tissus colorés. Des festins somptueux furent préparés, et des invités de villages voisins furent conviés pour partager cette joyeuse occasion. Nia et Kofi échangèrent leurs vœux sous un ciel étoilé, entourés de leurs proches et amis. Le conte de Nia et Kofi se répandit dans les villages environnants, inspirant les autres avec un message fort sur la sagesse et l'importance de rester fidèle à soi-même et à ce qu'on aime. Leur histoire devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant que la véritable richesse réside dans le cœur et l'esprit. Et ainsi, le village de Djalou continua de prospérer, non pas grâce à des promesses vides de richesses matérielles, mais grâce à la force de l'amour, de la loyauté et de la sagesse. Nia et Kofi vécurent heureux, guidant leur peuple avec intégrité et compassion, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité et de l'amour peut toujours briller. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et laissez un petit commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires, depuis quel pays vous avez regardé cette vidéo. À bientôt.